Bonjour, petit tuto Python dans lequel nous allons voir l'environnement du logiciel et les bases de la programmation en Python. Alors Python, c'est un langage pour l'écriture des programmes informatiques. Il a l'avantage d'être très simple, concis et surtout largement répandu. Il peut fonctionner dans différents environnements. Dans cette vidéo, nous allons utiliser la distribution EduPython qui s'installe très facilement. Elle est mise à disposition par l'Académie d'Amiens. Quand on ouvre Python, on découvre plusieurs fenêtres. L'explorateur de fichiers, bon là, rien de bien original, la console et l'éditeur de programme. On va commencer par parler de la console. Alors la console Python, c'est une fenêtre dans laquelle on peut effectuer des calculs, on peut définir des variables, faire des calculs avec ces variables et bien sûr écrire et exécuter un programme. Si par exemple on saisit le calcul suivant, 2,37 multiplié par 4. Alors on voit bien que la console sait calculer, elle nous renvoie le résultat 9,48. On peut donc, comme on l'a dit, introduire des variables. Alors si on veut affecter une valeur à une variable, par exemple affecter la valeur 5 à la variable a, eh bien on va écrire tout simplement a égale 5. On va faire de même en affectant 12 à la variable b, soit b égale 12. Et la variable c, eh bien, ça va être la somme des variables a et b. Donc, on va écrire c égale a plus b. J'affecte donc a plus b à la variable c. Si je demande d'afficher c, eh bien, on voit, il me renvoie la valeur, c'est-à-dire la somme des deux variables a et b, soit 17. Python connaît également certaines instructions mathématiques comme les puissances. Mais si on veut écrire une puissance, il ne faut pas utiliser le petit chapeau comme d'habitude, on utilise deux fois la touche étoile. Ce qui va nous donner, si on veut par exemple le carré de c, on rappelle que c égale à 17, c'est-à-dire si on veut 17 au carré, eh bien je vais saisir c étoile étoile 2, qui veut dire donc c au carré. Et on voit bien donc que Python nous renvoie 289. Python sait également afficher le quotient d'entiers et le reste de la division euclidienne de deux entiers. Donc si on veut par exemple le quotient de a par b, il va falloir écrire a / b. Et si on veut le reste de la division euclidienne de a par b, eh bien on va écrire a % b. Alors essayons par exemple pour obtenir le quotient de 14 par 3, soit 14 / 3, on trouve effectivement 4. Et le reste, bien si je fais 4 fois 3, 12, donc pour aller à 14, il me resterait 2. On va essayer avec 14 % 3, qui doit donc m'afficher le reste de la division euclidienne de 14 par 3, et on voit qu'on trouve effectivement 2. Mais pour d'autres instructions mathématiques, il faut télécharger au préalable un module de maths qui s'appelle justement maths. Alors, pour appeler ce module maths, on va saisir from math import étoile. Et à partir de là, je vais par exemple pouvoir utiliser la fonction racine carrée que je n'ai pas par défaut dans Python. Racine carrée, c'est sqrt. Donc si on veut une valeur approchée de la racine carrée de 5, on va taper sqrt de 5. On peut également obtenir une valeur approchée du nombre pi en tapant tout simplement pi. Python sait également gérer les chaînes de caractères. Pour cela, il faut les définir entre guillemets. Si on veut par exemple affecter la chaîne de caractères ton, donc ton, à une variable a, eh bien on va écrire a égale ton entre guillemets. On va affecter de même la chaîne de caractères nane à la variable b, puis enfin la chaîne de caractères ba à la variable c. Voilà qui est fait. Et on peut alors s'amuser à faire par exemple la somme de c plus a. Eh bien, Python va mettre à la suite les deux chaînes de caractères. Autrement dit, on devrait obtenir bâton. Et on voit effectivement, c'est ce qu'on obtient. Si on fait c plus b, eh bien on va obtenir ba à la suite nane, banane. Et enfin, c plus c, on obtient bien évidemment baba. Alors, passons maintenant à l'éditeur de programme. L'éditeur de programme, c'est la fenêtre où l'on saisit un programme.
On peut ensuite l'exécuter depuis la console et l'enregistrer pour une utilisation ultérieure si on le souhaite. On va écrire un petit programme qui est constitué de 4 instructions. La première, donc, on va affecter 4 à la variable A, puis ensuite 7 à la variable B, ça nous donne A égale 4, B égale 7, et ensuite la variable C va être la somme de A et de la puissance 5 de B, soit A plus B étoile étoile 5. Et en sortie, on va demander au programme qui nous affiche le résultat, donc la valeur de la variable C, soit print C. Ensuite, on peut vérifier la syntaxe, voir si on n'a pas fait d'erreur de frappe, par exemple, puis évidemment exécuter le programme. Et on voit que le programme s'exécute dans la console. Voilà donc le résultat pour la variable C. Alors ceci c'était un programme élémentaire. Évidemment, on va te demander de faire des programmes un peu plus difficiles tout de même, mais l'objet de cette vidéo était juste de comprendre l'environnement Python et d'en avoir une première approche. Cette séquence est terminée.